Alors bonjour à tous et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission des Ergots. Alors aujourd'hui nous accueillons le CHSCT de l'entreprise EBMPT, qui est une industrie en automobile française et qui nous vient de Nancy. Donc on va commencer par de brèves présentations. Nous avons la direction. Bonjour. Le personnel du syndicat. Bonjour. Les opérateurs. Bonjour. Et le service médical. Bonjour. Mais n'oublions pas notre chère petite voix. Bonjour, bonjour, merci de suivre les Argots. Et avant tout, serait-il possible d'avoir un petit rappel des règles? Mais très certainement. Donc pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais vu l'émission, les règles sont simples. 2 questions seront posées à nos candidats. Chaque binôme aura un temps imparti pour y répondre. 1 point par bonne réponse. Le calcul des points sera effectué à la fin de la deuxième manche. S'ils obtiennent 7 points ou plus, ils obtiennent notre fabuleux prix, à savoir une étude ergonomique d'une valeur de 20 000 €. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc parfait, nous allons pouvoir débuter. Première question. Qu'est-ce qu'un ergonomie? C'est à vous. Alors moi je pense que c'est une perte d'argent parce que j'ai une nouvelle machine à acheter et au lieu de payer un ergonome, je pourrais acheter ma nouvelle machine et elle est vraiment utile aux salariés. Alors là, je te suis pas du tout. Moi, je pense que c'est un investissement sur le long terme. Regarde toutes ces maladies, tous ces AT, toutes ces cotisations qu'on doit payer. Les économies qu'on pourrait faire, ce sera beaucoup de machines qu'on pourra acheter et qui seront utiles, comme tu dis, pour les salariés. Ouais, effectivement, tu as raison. On va mettre ça. Alors, moi, je pense qu'un ergonome, c'est une personne qui est là pour travailler sur les hauteurs de table et proposer du matériel en gars, chaises ergonomiques, souris, outils. Non, je crois que c'est plutôt celui qui nous aide dans nos combats, tu vois, il nous soutient. Un soutien, tu crois? Ouais. T'as peut-être raison, on va mettre ça. Tu sais quoi, Marianne, toi? Je crois savoir, ouais. Je crois qu'il nous observe au travail. Il nous inspecte. Je pense qu'il a été envoyé par le patron pour nous fliquer, ouais. Donc c'est un inspecteur pour les patrons. C'est ça. Ok. Donc je pense que l'ergonome, c'est un préventeur PRAP et qu'il observe les situations de travail afin d'identifier les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Tu sais, je suis capable d'observer des situations de travail, j'ai donné des préconisations toute ma vie. T'en penses quoi? Je vous permets de vous contredire, docteur. Franchement, il y a une vision analytique beaucoup plus globale, l'ergonome. Souvenez-vous de la démarche de M. Martin. Tu sais, je reste dubitatif quant à l'intérêt de telles compétences. Mais soit, réponds ce que tu veux. Donc nous arrivons à la fin du temps réglementaire. Chaque candidat, veuillez exposer vos réponses s'il vous plaît. Très bien, donc nous allons demander à notre chère petite voix de faire la lumière sur cette affaire. Mais bien sûr, alors juste une petite seconde. Et avant cela, une petite page de publicité, surtout reste avec nous. T'es là pourquoi toi? J'ai mal au dos, je crois que je me suis encore fait une lombalgie. Et toi t'es là pourquoi? L'ambiance au travail est vraiment difficile. On parle toujours de Mario et jamais de moi. Bonjour. Bonjour, je suis l'ergonome consultant, je vous écoute. Bah voilà, j'ai un problème, je me suis encore coincé la cape dans un moteur d'hélicoptère en fait. Mais c'est Batman que j'entends là. Je vous ai déjà dit que votre cape n'était pas adaptée et n'était pas ergonomique. Bah oui, mais vous me conseillez quoi aussi? Je vous conseillerais un parachute. Un parachute? Bon, d'accord. Au suivant.
Bonjour, pour que votre employé soit efficace à son poste de travail, nous vous proposons la table Ergo Workshine. Votre salarié sera au plus proche de ses dossiers. Il optimisera l'espace. Il obtiendra une courbe de dos correspondant à une hypersyphose parfaite. Vous trouvez ça débile? La même. L'ergonomie de conception n'est pas l'affaire de n'importe qui. Faites-nous plutôt confiance. Merci d'être resté avec nous. Donc on va enfin pouvoir connaître la réponse à cette fameuse question de qu'est-ce qu'un ergonome. Donc petite voix. Donc je peux lire qu'un ergonome est un acteur de la santé et de la prévention au travail. Il étudie les conditions de travail de manière globale, il s'intéresse aux risques psychosociaux, à la mobilisation du corps humain lors de l'activité de travail, à l'organisation du travail et des différents espaces. Il est certes une aide pour les instances représentatives du personnel, cependant, il doit toujours veiller à rester neutre lors du déroulement de son étude. Pour finir, il permet effectivement de conseiller les entreprises dans différents investissements ou axes d'amélioration qui peuvent être mis en place. Cependant, il n'est pas un espion de la direction. Les données recueillies le sont toujours de façon anonyme, les salariés n'ont donc aucune crainte quant au déroulement d'une étude ergonomique au sein de leur entreprise. Pour cette réponse, j'accorderai donc 3 points à notre CHSCT. Ah, très bien, donc ça fait 3 bonnes réponses, ce qui n'est pas mal du tout. On va passer à la seconde question, donc pour poursuivre le jeu sur la seconde manche. Candidat, êtes-vous prêt? Oui. Quelles sont, d'après vous, les retombées d'une étude ergonomique pour une entreprise? C'est à vous. D'après ce que j'ai compris, l'ergonome est là pour nous aider et pas pour nous fliquer. Donc il fait quoi pour nous? Je pense qu'il peut nous aider à avoir main mal au dos ou aux épaules. Donc on serait moins fatigué de soir? C'est ça, je pense qu'on serait moins fatigué et donc content d'aller au travail le lendemain. Le plus important pour nous, c'est avant tout d'augmenter notre productivité et surtout notre chiffre d'affaires. Effectivement. Et en plus, de dire qu'on s'occupe des conditions de travail de nos salariés, c'est une super pub pour l'entreprise. Et surtout pour la direction. On est bien content. Oui. Je crois savoir. Il joue un rôle sur la prévention des accidents de travail et, in fine, il diminue la quantité d'accidents de travail et de maladies professionnelles. La quantité, vous pouvez dire la prévalence des accidents de travail et maladies professionnelles. Attention à la sémantique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours beaucoup de dossiers à taper sur mon bureau. Non, docteur. Ayant déjà travaillé dans le passé avec un ergonome, moi j'ai moi-même constaté la diminution des accidents de travail et des maladies professionnelles. Alors je crois que les retombées, c'est le fait que l'ergonome vient, il analyse l'activité réelle de nos cas et du coup il va nous proposer des solutions. Ah, mais lui, du coup, il nous aide dans le dialogue social de l'entreprise et la discussion avec la direction. Oui, pour améliorer les choses, notamment pour nos plats. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Ouais. Donc fin du temps, chers candidats, veuillez montrer vos réponses. Intéressant tout ça. Petite voix, ton avis là-dessus? Alors, une intervention ergonomique peut avoir plusieurs retombées au sein d'une entreprise. Donc à travers son étude et sa présence, l'ergonome va effectivement pouvoir créer un dialogue social au sein de l'entreprise. Son principal but reste néanmoins l'amélioration des conditions de travail, ce qui va se matérialiser par une diminution de la fatigue, des douleurs et bien sûr une amélioration du bien-être au travail. Cette intervention aura également des retombées sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Par conséquent, le chiffre d'affaires de l'entreprise pourra être augmenté. C'est donc un sans faute pour cette question et j'accorde donc 4 points à notre CHSCT. Merveilleux. Donc 7 points au total, vous venez de remporter notre famille. Donc la fameuse étude ergonomique. Un ergonome